Salut à tous, c'est Pang de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ce principe que l'on a pu voir avec les JO, qu'on voit régulièrement avec les différents sports que l'on suit, où on va avoir une rupture entre l'aspect sportif et l'aspect divertissement. Je vais parler de ce que moi je connais le mieux, c'est-à-dire le monde des arts martiaux. Et dans le monde des arts martiaux, vous connaissez très certainement le MMA, même si vous n'avez pas regardé de combat, le judo, la boxe, après différents types de boxe, qu'importe. Et il est intéressant de pouvoir se rendre compte que ce qui se passe dans les arts martiaux, on les retrouve par exemple dans les JO. On a des personnes qui organisent des compétitions dans un but qui n'est pas celui de faire briller le sport. Si ça a pu l'être au départ, ça l'est plus aujourd'hui. Et on pourrait même dire qu'au départ, le sport a été réutilisé comme un outil politique, et le sera ad vitam, sachant que les nations montrent aussi une forme de supériorité dans différents domaines, en montrant, regardez, nous on forme des athlètes de haut niveau, nous on forme des personnes de qualité, nous on forme blabla. Après, on forme aussi les compléments alimentaires, le dopage, qui convient et qu'on va pouvoir aussi revendre au marché noir ou moins noir en fonction du pays et du continent où on se trouve. Dans ce cheminement qu'on a de se dire, bon, je suis athlète, ou je fais partie d'une équipe d'athlètes, et l'objectif est d'obtenir une couronne mondiale, une couronne olympique, d'être considéré comme le meilleur. Ou d'avoir un palmarès qui est conséquent, si possible satisfaisant pour soi. Attention, il y a des personnes qui ont fait vice-champion du monde 3 fois, vice-champion olympique 2 fois, 3e aux Europes, etc., qui vont dire que ils sont mauvais parce qu'ils n'ont jamais eu la couronne mondiale ou la médaille olympique. Pareil, tu peux être hyper bon dans plein de fédérations de boxe et jamais avoir la ceinture. Du coup, on va jamais te considérer. Et toi-même, tu peux ne jamais te considérer. Donc, il y a un enjeu sportif. Je dois dépasser mes limites. Je dois ramener une médaille pour mon pays. Là, on politise un petit peu. Je veux me dépasser. Je veux être le meilleur. Mais il y a aussi, je suis un sportif. Je veux être le meilleur, etc. Et si je suis le meilleur, économiquement, ça va m'arranger. Je pourrais avoir des sponsors. Je pourrais faire des pubs, je pourrais être vu, et c'est pour ça que souvent, après des JO, ou en tout cas on a mis en avant des personnes, vous voyez des personnes qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, puisque c'est pas la discipline qu'on suit, qui d'un coup sont là pour des publicités diverses, dans des journaux, sur les médias, sur le monde numérique, etc., etc. Puis après ils redisparaissent, parce que ils sont plus à la mode, et plus personne les suivra avant les prochains JO. Donc, il y a une volonté qui est personnelle de se dire je veux me dépasser, on est vraiment dans la facette sportive, qui peut amener une facette professionnelle dans l'entente de amener de l'argent et vivre de son sport, ce qui est très dur, notamment en France. Pour d'autres pays, c'est un peu différent. Et on a de l'autre côté ceux qui disent mais nous on veut du divertissement. On veut que le produit sport, parce qu'à ce moment-là c'est plus du sport, c'est le produit sport, deviennent amusants, sympas, une découverte. C'est pour ça que dans les JO, on a des disciplines sportives qui ont été ajoutées et qui sont ajoutées très régulièrement. Et je crois que dans les JO d'hiver, c'est encore plus marquant, où on voit des disciplines incroyables de saut, acrobatique, de cross. Alors cross d'ailleurs cette année, où j'entendais les athlètes qui disaient « c'était quoi ce circuit de merde ?» Et il y a plein de raisons qui sont déconnantes, mais du coup, ça donnait moins spectaculaire, moins bien, et on peut en plus les sortir a posteriori des Jeux Olympiques si on estime qu'il n'y a pas eu un retour qui nous intéresse. Donc, la notion de se dire, on fait des choses un peu fous, spectaculaires, visuelles, souvenez-vous, une des grandes mises en avant cette année, c'est la prise de suivi par les drones. La vidéo par les drones.
quitte à ce qu'il y ait des skieurs qui impactent, qui tapent un drone quand il fait une figure. On va avoir regardez, on vous propose un spectacle incroyable, les JO ou un sport X ou Y, où vous allez avoir un élément spectaculaire, vous allez voir des athlètes se dépasser, etc. Mais il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit stylé, etc. En boxe ou dans les sports de combat, il peut y avoir des matchs pourris. Mais d'ailleurs, on peut l'avoir en foot, on peut l'avoir en rugby, on peut l'avoir dans des matchs de tennis, où c'est pas fou. Tu regardes, tu vas régulièrement ne pas être sur ton écran, t'écoutes comme ça ce qui est en train de se passer, et si éventuellement ça commence à s'accélérer, là tu retournes et tu regardes. Parce que là c'est pas divertissant. Ah par contre au niveau sportif, les deux équipes elles se donnent à mort, les deux athlètes se donnent à mort, ça se donne à fond, mais ça n'amuse pas. Et du coup, les organisateurs qui cherchent le divertissement pour avoir plus de licences, pour avoir plus d'argent, pour être plus à la télé, pour être plus vus, pour donc vendre après plein de choses, on n'a rien à faire de ce que les athlètes ressentent. Voire, ils ne respectent pas, et là je redonne dans le monde du sport de combat, ils ne respectent pas forcément la hiérarchie sportive, type je suis numéro 3 et je peux avoir un combat pour le titre. Ils vont prendre un numéro 8 que tout le monde adore sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'ils savent qu'il va y avoir du monde qui vont acheter le combat, les tickets, les trucs, les bidules, le merchandising, et ils vont se faire plus d'argent. Donc l'aspect sportif, on le vire complètement. C'est compliqué de se dire que l'athlète qui donne sa vie depuis des décennies pour tenter d'être le meilleur dans sa discipline, pour tenter d'être reconnu, pour tenter simplement de vivre de sa discipline, est sujet à autre chose que sa compétence physique et sa compétence technique. Dans le monde du MMA actuellement, il y a un truc qui, moi, me fait halluciner, mais c'est complètement normal aujourd'hui, c'est que les gamins qui rentrent en professionnel en MMA se doivent d'avoir sur leur Instagram un certain nombre de followers, de personnes qui les suivent. Parce que les organisations savent que comme ils vont faire du buzz autour de leur combat, ils vont avoir plus de personnes qui vont acheter peut-être les pay-per-view dans certains pays, ou vont prendre des places, ou vont s'inscrire à une chaîne qui a un an d'abonnement, etc., etc. Donc il y aura une rétribution monétaire. C'est-à-dire que si tu es un monstre dans ta discipline, mais que tu n'as pas les followers, si tu n'es pas intéressant d'un point de vue produit, on s'en fout. On prend beaucoup, beaucoup moins d'attention vers toi. Et c'est là où il faut vraiment voir la différence et à quel point ça peut être compliqué pour des athlètes qui, eux, veulent vivre de leur discipline, veulent montrer leurs compétences, par rapport à des gens qui disent on s'en fout de ta compétence tant que cette compétence-là peut nous amener quelque chose. Il y a un storytelling derrière toi. Là, on l'avait vu avec le skieur qui a loupé complètement son truc et qui s'est barré vers la forêt. Ah ça fait quand même de la vue. Et puis après, on a une explication, à savoir que son grand-père est mort, qu'il n'a pas pu aller à son enterrement, etc. Storytelling, c'est bon. Ça ramène du buzz, ça va faire des shorts sur Internet, ça va aller sur TikTok, ça va aller partout. Et ça va faire parler, ça va ramener de l'argent, ça va ramener de l'intérêt à la discipline, ça va peut-être ramener, là, ce coup-ci, sur un échec, de l'attention sur cette personne-là, etc., etc. Mais, du coup, la personne, là, elle est connue. Elle devait être très connue avant, moi, je la connaissais pas. Moi. Mais elle est connue là, mondialement, via les JO, parce que elle s'est barrée vers la forêt. Et pas parce que c'est un gars qui a performé à ce moment-là, sachant qu'il n'avait pas performé. Et vous voyez à quel point l'athlète devient un produit. L'athlète, parfois, doit lui-même se considérer comme un produit, de plus en plus, pour savoir s'il répond à la demande potentielle. Et on est vraiment dans un marché. Il y a de la demande. Eux, ils tentent de correspondre à l'offre. L'offre qui va lui-même tenter, du coup, de rentrer dans le marché, ou en tout cas le fournisseur pour la demande. Et à ça, en plus de tout le travail physique, mental qu'il doit faire pour performer, il doit répondre à un ensemble d'éléments qui ne convient pas forcément à ce qu'il est, ou tout simplement au fait qu'il aime le sport et qu'il a juste envie de faire du sport. Pour moi, c'est important que on puisse bien dissocier le sportif et le divertissement.
Mais aujourd'hui, notre société fait tellement pression que l'un et l'autre, maintenant, deviennent de plus en plus indissociables. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.